Une entité invisible agressant une femme dans sa propre maison. Plusieurs témoins, scientifiques et policiers confirment les récits. Voici l'une des affaires paranormales les plus troublantes jamais enregistrées. L'histoire de Doris Bitter, connue sous l'affaire qui a inspiré le film L'Emprise de Entity. Nous sommes au début des années 1970, à Culver City, en Californie. Doris Bitter est une femme d'une trentaine d'années, mère de 4 enfants, vivant dans une maison modeste. Doris a connu une vie difficile. Violence domestique, abus d'alcool, famille désunie. Malgré ses efforts pour maintenir une certaine stabilité, quelque chose de beaucoup plus obscur entre dans sa vie. Tout commence par des bruits inexpliqués. Coups dans les murs, lumière qui clignote, objets qui volent ou tombent sans explication. Mais très vite, les phénomènes prennent une tournure bien plus grave. Doris affirme être agressée sexuellement par une ou plusieurs entités invisibles. Elle décrit 3 présences. 2 entités qui la maintiennent, une 3e qui la... Ces agressions ne sont pas des hallucinations isolées. Ses fils témoignent avoir vu leur mère projetée à travers la pièce, griffée et blessée physiquement sans cause apparente. Doris se rend à une conférence sur le paranormal à l'Université de Californie où elle rencontre 2 chercheurs, Barry Taff et Kerry Gaynor. Intrigué par le détail et la frayeur du témoignage, ils décident d'enquêter. Ils se rendent chez elle avec leur équipe et du matériel scientifique. Appareil photo, thermomètre, magnétomètre, détecteur de champs électromagnétiques. Et ils sont témoins de nombreux phénomènes, notamment boules de lumière flottant dans la pièce, flash lumineux inexpliqués, zones de froid extrême. Une des photos prises montre une forme brumeuse et lumineuse planant au-dessus de Doris alors qu'elle était attaquée. Malgré les enregistrements, l'épreuve reste difficile à analyser de façon conventionnelle. L'équipe scientifique est troublée. Les anomalies magnétiques apparaissent et disparaissent. Les appareils tombent en panne. Les batteries se vident sans raison. L'un des chercheurs affirmera plus tard qu'il s'agit de l'un des cas les plus puissants qu'il n'ait jamais rencontrés. Plusieurs hypothèses sont avancées. Hantise classique provoquée par un traumatisme ou une entité liée au lieu, poltergeist déclenché par l'énergie de Doris elle-même, possession ou même entité parasite nourrie par la souffrance psychologique. Les chercheurs notent que plus Doris est en état de stress ou de colère, plus les manifestations étaient fortes. Les phénomènes culmine pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que Doris quitte la maison. Elle déménage à plusieurs reprises, mais les activités paranormales semblent la suivre. Peu à peu, avec le temps, l'intensité diminue. Mais Doris restera toute sa vie marquée par ces événements sans jamais les comprendre. Elle meurt en 1995 dans l'oubli et la pauvreté. Mais son histoire reste un mystère glaçant pour tous ceux qui l'ont rencontrée. En 1982, l'affaire est adaptée au cinéma sous le nom de Entity avec Barbara Hershey dans le rôle de Doris. Le film ne montre pas tout, mais il traduit l'angoisse,
la douleur et l'incompréhension face à l'invisible. L'affaire Doris Bitter reste l'un des rares cas de hantise sexuelle violente documentés avec autant de témoins et de matériel. Voilà les amis pour cette nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous, likez, commentez pour ne rater aucune histoire paranormale, surnaturelle ou extraordinaire. Je vous dis à dimanche pour une enquête sur le terrain et à mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, portez-vous bien.